il y a des moments où on écoute et puis on fait waouh, il se passe quelque chose de fou, mec. Et du coup, tu check, tu te sautes dessus. Quand on va dans des clubs là-bas, qu'on voit ce qui se passe, etc., les crews de DJ, les labels, tout le monde s'entraide, on se dit qu'est-ce qu'on a raté en France en fait. Est-ce que ça ne demande pas une hygiène de vie particulière, un peu plus saine? Parce que je vois que tu as le restaurant, tu mixes, tu as les événements et cetera et en plus, je te vois sur Instagram faire du footing à 7 heures du matin. Comment tu fais pour faire tout ça? Quand on a 18, 20 ans, on a la force de tout faire, hein. On peut faire la fête, travailler. Mais après, avec le temps, C'est quoi ça? le corps commence à te dire, mec, tu prends un coup, gros. Va falloir choisir en fait, Il faut faire tu vois? attention. Tu te vois faire ça toute ta vie? Avoir ce rythme comme ça? Alors honnêtement, je me pose pas la question sur combien de temps, mais ce que je vois, c'est que tant que j'ai l'énergie de le faire, je le ferai. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nomade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Rémi Logier aka Logix. Rémi, comment ça va? Très très bien. Tout d'abord, merci de nous recevoir dans ton établissement, le FL, à Avignon. En petite intro rapide, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, petit CV. Tu as 27 ans, tu es originaire d'Avignon, tu es DJ et producteur de musique électro, mais pas que, on va développer. Tu es résident du club Le Beau Chaos, co-créateur et gérant du restaurant Le FL et cofondateur de Butterfly Event, dont on va décrire le concept un peu plus tard. Ça va niveau projet, tu t'en sors bien, t'arrives à dormir la nuit Ouais, ça va, c'est assez chargé, mais il y a encore un peu de place. Dans un premier temps, on va se concentrer sur ton activité de DJ et producteur. Donc, je t'ai présenté là rapidement en tant que DJ électro, mais ta palette musicale, elle est bien plus large. Tu fais de la house, de la tech house, tu fais de la psytrance aussi en duo avec ton frère, sous le nom de Logic Brothers. Je sais que tu as eu tes toutes premières platines à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es passionné pour ce milieu? Alors, je pense que j'ai fait un peu comme tout le monde au début d'une vie de DJ, c'est-à-dire qu'on y prend goût lors des premières soirées d'anniversaire, des anniversaires des parents, des amis. Et en fait, à l'âge de 13 ans, quand j'ai pu avoir la chance d'avoir des platines, et je remercie mes parents pour ça, je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai appris à mixer, j'ai appris à développer de la technique, etc. Je créais mes premiers CD, je gravais, etc. Et puis petit à petit, d'année en année, ben, on a commencé à avoir un peu plus de qualité, on va dire. Et après, on a passé à des processus de formation. Et à l'âge de 16 ans, avec mon frère, on a créé notre duo Logic Brother. Donc lui, il a 4 ans de plus que moi, il était plus âgé. Et en fait, avec lui, on a pu visiter plusieurs villes en mixant, puisqu'on a eu Toulouse, on a eu Montpellier, on a eu Marseille, après aussi Avignon. Donc voilà, ça a été une expérience très enrichissante, très vite. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, ça pourrait être mon métier. Et j'ai voulu développer ça. Et à l'âge de 18 ans, je rentre au Beau Chaos en résident, donc en 2016. Et à partir de là, j'attaque la formation de l'ICPA, de l'école des DJ à Lyon. Donc voilà, ça, c'est un peu le début du parcours. Ce métier, t'en vis actuellement, à côté de tes autres activités en parallèle. À quel moment tu t'es dit, OK, je peux vivre pleinement de ça? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Mais je pense que déjà, ma première signature de contrat officiel, ça a été au Beau Chaos. Voilà, jusqu'à ce moment-là, il y a eu un peu des bancales, on va dire. Et en fait, à partir de là, ben, forcément, une fiche de paye qui rentre tous les mois, des rencontres, des connaissances, quelque chose qui se développe petit à petit. Je me commence à me dire, bon, ben, il y a quelque chose à faire. On commence à rencontrer du monde, on commence à se créer une petite communauté. Et c'est à partir de là, je pense que ça a démarré. Ouais. Que c'est devenu viable? Exactement. Pourquoi l'électro, au final? Ben, la musique électronique, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu, c'est rythmé, ça engendre plein d'influences musicales différentes. Et en fait, quand on dit musique électronique, parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de sous-genres. Moi, j'aime bien toujours dire de la musique électronique, on parle de house, de afro house, de tech house, de techno. Au final, il y a un peu tous les morceaux qui se ressemblent et tout est jouable avec tout. Honnêtement, ça reste les mêmes tempos, variables, hein, on va dire, selon les styles, mais tout peut s'accommoder si c'est bien fait, bien amené. Et tous ces styles-là ont des influences différentes. Et donc, c'est ce que j'aime bien dans la musique électronique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Bon, on en parlait juste avant, justement, ta palette, elle est hyper variée, tu joues de différents styles. Et j'ai entendu dans une interview que tu avais accordée à Rage que tu t'inspirais beaucoup des saisons pour créer, pour composer. C'est quoi ton processus créatif? Ben, disons que
Quand on parle de saison, c'est-à-dire qu'honnêtement, on sent direct dans une musique quand on démarre. Si on est dans une période plus d'été, on va avoir envie de faire des choses plus festives, on va utiliser plus des cuivres, des choses comme ça, des musiques un peu plus latines avec des percussions et tout. Alors que l'hiver, on est enfermé dans des clubs, c'est une ambiance plus sombre, etc. Donc forcément, on a tendance à aller produire une musique avec des influences un peu plus sombres. Tu t'adaptes un petit peu à l'univers Ouais, et il au faut moment. s'adapter au moment, quoi. Tout comme il faut s'adapter aussi, je prends un petit virage, mais quand on est DJ, finalement, il y a un temps d'adaptation en permanence à la foule, à la scène sur laquelle tu joues, etc. Tu peux pas jouer forcément que ce que tu aimes, ou toi, t'es arrivé à un stade où tu joues que ce que tu aimes. Alors, je suis passé pendant des années à jouer pour la piste de danse. C'est vrai que je le fais toujours et c'est ce qu'il faut faire. Après, l'objectif, c'est sûr qu'avec les années, c'est d'essayer de développer un projet où ben, les gens se déplacent pour écouter ta propre musique et veulent venir écouter ce que tu as proposé. Mais le chemin, il est long pour en arriver là. Il faut passer par là en passant par une culture de club comme j'ai appris au Bocaros. C'est-à-dire que j'ai appris à jouer tous les styles de musique, en passant du disco au hip-hop, à la musique latine, un peu tout. Ça nous permet de s'adapter, de lire une clientèle, chaque soir est différent, même si c'est dans un même club. On n'avait jamais les mêmes clients, on n'a jamais les mêmes goûts. Donc, disons qu'il faut être passé par là. Pour moi, c'est obligatoire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été un plus dans ma carrière pour pouvoir aujourd'hui, lorsque j'arrive sur scène et aujourd'hui pouvoir imposer ma propre musique, j'ai toujours cette faculté de lever la tête et de regarder qu'est-ce qui se passe en face de moi et de pouvoir réadapter mon set. Disons déjà, c'est très très rare que je prépare mon set de A à Z. Enfin, ça fait un moment que je ne le fais plus. Je prépare une sélection et je la joue au feeling selon ce qu'il y a en face de moi, quoi. Ok, tu te laisses une marge de Tout le manœuvre temps, à chaque fois. tout le temps, tout le temps. Ok. Tu parles de set, du coup, j'ai pas forcément les termes techniques, donc n'hésite pas à me reprendre. Il y a une différence entre production musicale, avec tes propres prods à toi, et DJ set que tu prépares avec du mix, en tout cas où tu prends des sons déjà existants, d'autres artistes. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier? Est-ce que c'est vraiment produire pour toi, ta palette, ta propre palette, ou jouer avec Ah, d'autres sons? c'est dur comme question. C'est dur. On va dire que je vais donner deux choses. Honnêtement, je pense que là où j'aime le plus, c'est vraiment la scène. J'adore être sur scène. On ressent quelque chose d'incroyable quand on est sur scène, quand un public danse, etc. Il y a une énergie qui se développe. C'est vraiment le sentiment que j'aime le plus. Mais j'adore aussi être en studio parce que il y a une émotion où on passe des heures ou des fois des jours, des semaines, voire même des mois à créer quelque chose. Donc, quand on est en studio, avec les années et l'expérience, on sait quand il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui va être sympa et qui va avoir un impact sur les gens. Surtout quand on fait des collabs en studio avec d'autres artistes, il y a des moments où on écoute et puis on fait «Waouh, il se passe quelque chose de fou, mec!» Et du coup, tu te check, tu te sautes dessus. S'il y en a qui m'écoutent, ils vont reconnaître ces moments, c'est sûr. Mais c'est une première satisfaction, mais qui vient se lier à la deuxième, puisque il y a ces moments-là, et après, il y a le moment où quand tu arrives sur scène, que personne n'a encore entendu ce morceau, et que tu le joues pour la première fois, et que ben, il se recrée quelque chose encore, ben, là, c'est le meilleur des sentiments, c'est sur scène. C'est-à-dire que ça fait des mois que tu as charbonné sur un morceau, et quand tu le joues enfin devant un public, et que tu vois la réaction, que tu fais, bon, ben, on a réussi la mission. Il prend vie. Ouais, je pense que c'est la meilleure des satisfactions, celle-là. T'as un feat préféré parmi lesquels, sans dénigrer les potes, etc. et les collabs évidemment, mais Ouais, un qui te prend le plus, dont t'es le plus fier? c'est super dur parce que la plupart de mes morceaux, les gens disent qu'on reconnaît ma patte et tout, mais ils ont tous des influences différentes et ils ont tous, on va dire, une énergie différente selon la soirée, le lieu. Il y a des morceaux que je ne joue pas tout le temps, il y a des morceaux que je peux jouer qu'à certains endroits. Mais quel serait le feat que je préférais? Ah, il y avait Coachinga, le Capé, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et il y en a un qui va arriver bientôt, sortira au cours du mois d'août. On peut le teaser un petit peu? On peut le teaser si vous voulez, je vous en passerai. Mais en fait, c'est mon ami Cédric Vian qui est plus âgé que moi et qui m'a appris beaucoup de choses dans ce métier. J'ai réussi à enfin créer un morceau avec lui, sachant qu'il produisait à l'époque,
qui s'était arrêté pendant des années. On a refait un morceau ensemble. Et il y a un peu toutes les influences qu'on aime dedans. Et pour celui-là, j'en suis très fier. Et il va sortir là au cours du mois d'août. Je rebondis en fait sur le côté collab. Là, tu parles de ton ami Cédric Vian, tu dis qu'il t'a beaucoup aidé, etc. Moi, en préparant cette interview, j'ai beaucoup lu sur le milieu de la musique électronique. Et ce qui est ressorti, étonnamment, c'est que c'était un milieu qui restait quand même très concurrentiel, où il y avait beaucoup d'ego, peu de solidarité entre les artistes. Bon, ça reste propice à des milieux culturels en général dans tous les cas. Mais c'est pas ce que je ressens avec toi quand on a pu discuter, quand je vois les projets que tu as, tu passes la main à beaucoup d'artistes, t'en invites beaucoup, etc. Qu'est-ce que tu ressens toi par rapport à ce milieu? Tu trouves qu'il y a de la guerre beaucoup ou il y a de la place pour tout le monde? Alors, j'en ai connu, j'en ai vécu même de la guerre. Donc, c'est sûr qu'il y en a. Ça, c'est un point. Mais je pense que petit à petit, on est en train de changer de vision vis-à-vis de ça. La nouvelle génération, elle est beaucoup plus solidaire. Et j'essaie de fédérer ça au maximum. Et à chaque fois que je rencontre des DJ qui sont un peu plus jeunes que moi, qui se lancent, etc., j'essaie toujours de leur dire, essayez de vous entraider, de vous aider, faites des projets ensemble. Parce que, alors, on peut être très doué, on peut avoir comment dire, on peut avoir des facilités à se développer seul, mais on est toujours plus fort ensemble. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la culture de la musique électronique en France, comme elle était il y a des années et comment elle en est aujourd'hui, et tout ce qui est passé comme mode, et qu'on voit le retard qu'on a par rapport à l'étranger, lorsqu'on va se déplacer dans les pays européens, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, où c'est un style de musique qui est émergent, et quand on va dans des clubs là-bas, qu'on voit ce qui se passe, etc., les crews de DJ, les labels, tout le monde s'entraide, on se dit, qu'est-ce qu'on a raté en France, en fait? Et je pense qu'à un moment donné, pendant des années, il y a eu cette guéguerre entre tout le monde, à un gain de notoriété, et essayer de se faire à se tirer dans les pattes ou la guerre. Je trouve que c'est dommage. Moi, je fédère pas du tout ça, et je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, et au contraire, on peut faire de belles choses ensemble, et on peut mélanger nos communautés. Tiens, toi, tu as du monde qui te suit, tu habites sur Toulouse, moi j'habite sur Avignon, on fait un son ensemble, on essaie de créer quelque chose. C'est intéressant, je trouve. Déjà, on mélange nos créativités, on mélange tout, donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant d'avoir cette mentalité-là. Et est-ce que ça aide pour te renouveler aussi, pour évoluer? Parce que moi, je m'y connais plus dans le milieu du rap français, de l'urbain, etc., où je vois plus de facilité à rester un peu, pas fame forcément, mais à réussir à rester dans l'air du temps, tu vois, à réussir à se renouveler, etc. Dans la musique électronique, je vois ça comme quelque chose de plus difficile, et peut-être que je me trompe. Comment tu fais, toi, pour être toujours un petit peu actuel, en fait, avec ce qui se fait? Ben, disons que, en vrai, il y a tout le temps de nouvelles tendances qui arrivent. C'est sur des cycles, hein. Des fois, il y a une mode qui est d'un style qui peut durer 1 an, des fois, ça dure 3 ans, des fois un peu plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui vont souvent direct suivre ce style-là. À un moment donné, c'est bien aussi de trouver un petit peu sa case. Mais il y a tout le temps des influences différentes dans la musique électronique. Il y a des gens qui mélangent plein de styles et qui se disent tiens, si on mettait un sample tiens, de reggae sur une musique house, tout ça. Donc, en fait, je pense que pour rester créatif, il faut pas rester enfermé à écouter que de la musique électronique. Moi, mon Spotify, il est rempli de tous les styles de musique, car c'est comme ça qu'on crée une créativité. Il faut pas rester enfermé. Et comme je disais avant, ben aussi de privilégier avoir des collabs, à rencontrer d'autres artistes. Ben, c'est d'autres manières de travailler, c'est d'autres manières de créer. Et c'est comme ça que ça te développe ta créativité. Ok. T'as joué, donc tu joues de la musique électronique. Si t'avais pas joué ce style-là, est-ce que t'aurais pu en jouer un autre? Oui, Ouais. largement. Tu te Largement. serais vu dans quoi? Honnêtement, il m'arrive encore, bon, mais par exemple ici dans mon établissement au FL, il y a une soirée hip-hop à faire. J'adore la faire parce que je pense que quand on est passionné de musique et quand on est DJ, ce qu'on aime le plus, c'est de faire danser les gens, peu importe la manière. Après, avec le fil du temps, on a envie de choisir son style et de le faire avec ça. Mais je prends autant de plaisir à faire danser les gens en jouant des musiques de hip-hop allant des années 90 à aujourd'hui. Donc ouais, j'aurais pu faire autre chose, c'est vrai. Après, c'est que j'ai choisi ce style-là, mais j'aurais pu. Hmm. Tu as plusieurs casquettes. Tu n'es pas que DJ, tu es aussi co-gérant du restaurant l'EFL, là où on se trouve pour tourner l'épisode. Tu as aussi créé les Butterfly Events, Butterfly Music Events même, si je suis plus exacte. Et tu as aussi un duo sous le nom de Logic Brothers avec ton frère. Avant de détailler ces concepts-là, tous ces projets-là, tu les as faits avec ton grand frère, du coup, Geoffrey. Est-ce que c'est important pour toi de travailler en famille? C'est quoi les avantages et les désavantages? Bah écoutez, ouais, c'est vrai que c'est très plaisant parce que déjà, je sais que c'est assez rare, mais avec mon frère, nous, on est très très liés
Et on a vite développé en fait les mêmes passions et on fait beaucoup de choses ensemble avec mon frère. Et donc quand on a commencé déjà par mixer ensemble, on a connu ce plaisir d'être sur scène, d'avoir du coup doubles idées, à se dire bon moi j'aurais vu ça comme ça, toi tu vois ça comme ça, bon vas-y on va faire ça, on montait des choses ensemble, donc forcément t'es plus fort, t'as plus de créativité. Et puis en fait petit à petit on a développé à se dire mon frère travaillait directeur dans un restaurant. Moi, j'avais eu la période de Covid qui m'avait un petit peu suspendu les dates. Et du coup, je me suis mis à travailler avec lui en tant que serveur. En travaillant ensemble, on s'est dit, on arrive aussi à travailler autre que de la musique. Donc, qu'est-ce que tu en penses si on ouvrirait un établissement à l'avenir? Du coup, on a monté ce projet qui a pris énormément de temps et de travail, mais voilà, c'est vraiment une fierté et un bonus dans ma vie puisque déjà, on n'est pas seul dans son combat. Et ça permet de partager plein de choses. Alors, c'est pas toujours facile, on s'entend pas tout le temps non plus sur tout, mais en grande partie, si, quand même. Ouais, ça se passe bien. Oui, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup du concept dans un premier temps pour le EFL, bien sûr. qui est Frères Logier? Ouais, c'est ça. Ok. T'as trouvé. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ça Il n'y va, a pas c'était tout le monde qui a facile. trouvé. Bon, C'est vrai? mais vraiment, encore Ok. aujourd'hui, on nous pose toujours pourquoi FL? Frère Logier. Ouais, c'est ça, C'est pas j'allais dire ça, compliqué. que ça coule de source, je trouve. Ouais, alors écoutez, le projet, le concept, voilà, la base, c'était vraiment d'essayer de créer un lieu festif de base, c'est-à-dire manger en première partie de soirée, ensuite pouvoir danser. Ça finit pas tard, c'est 1 heure la fermeture l'hiver, 1 heure et demie l'été. Essayer de recentrer une clientèle qui n'a pas 18, 20 ans, plus dans les 20, 25, 30, voire 40. On a même des gens qui fêtent leurs 60 ans ici, ça nous arrive un samedi soir. C'est multigénérationnel et c'était de créer un lieu de fête où tout le monde pouvait se retrouver. Et quand même, voilà, il faut pas l'oublier, c'est un restaurant. Donc on est ouvert du mardi au samedi. On fait des soirées à thème la semaine. On a actuellement des soirées Brasero tous les mercredis. Voilà, le concept, c'était vraiment mettre tout ce qu'on aime, c'est-à-dire une nourriture généreuse, qualitative, avec que des produits frais, tout est fait maison. Voilà, des bons cocktails. Et ensuite, un bon panel de DJ. Forcément, on a relié les connaissances de mon frère dans le milieu de la restauration et moi dans le côté artistique. Et on a mélangé tout ça dans un établissement, quoi. Et après, avec le succès de cet établissement, parce qu'on peut le dire, c'est quand même un succès, ça marche très bien, en a découlé un nouveau projet, donc le Butterfly Music Event. Est-ce que tu peux développer un petit Bien peu? sûr. Alors déjà, en fait, ce Butterfly, c'est pas pour rien, on a une très grosse attache au papillon par rapport à une personne de notre famille. Et en fait, lorsqu'on avait la possibilité de faire un événement à l'extérieur pour la fête de la musique, on s'est dit, écoute, ça serait le moment de lancer. On avait déjà en tête de se dire qu'à l'avenir, on créerait une soirée qui s'appellerait Butterfly. Donc, ça a été la possibilité de mettre de suite une grosse scène. On a invité des gros artistes internationaux directement pour essayer de créer quelque chose de qualitatif. Et en fait, là, ça a été un peu l'acheminement de toute l'expérience depuis des années, d'avoir pu se produire sur des scènes depuis une dizaine d'années, de voir comment les gens travaillaient, comment ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins aimé. On a créé ensemble notre concept en essayant de faire attention aux moindres détails, que ça soit dans l'accueil, que ça soit dans le service, dans la sécurité. Voilà, ça a été comme ça qu'on a créé Butterfly. Et on a la 5e édition. On en a une qui arrive encore bientôt, qu'on va annoncer, qui est le 10 août. Et voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. On va continuer, on va continuer. Tous ces projets-là, tu les as montés donc sur Avignon. Là où d'autres entrepreneurs n'auraient peut-être pas choisi cette ville, où tu as vu toi le potentiel? Alors, je pense déjà, ce qui a été le choix de cette ville, c'est que j'ai toutes ces années de résidence déjà en Bocaos, de toujours être dans les milieux de vie, que ça soit dans des bars, des restaurants, des boîtes de nuit. J'ai toujours été quelqu'un qui reste pas enfermé chez soi, qui rencontre du monde. Je suis très attaché à la rencontre des gens. Mon frère, c'est pareil. Et donc, du coup, avec le temps, on se crée du réseau. Et forcément, quand on ouvre un établissement, au début, le réseau il est hyper important parce que c'est nos premiers clients, c'est nos premières personnes qui vont pouvoir tester nos produits, qui vont pouvoir venir. Donc, en termes pour ce qui est du FL, ça a été un choix d'être ici car c'est là où on connaissait le plus de monde avec mon frère. Après, sur l'aspect DJing, je commence à me développer, je commence à faire des dates à l'étranger, je commence à changer de ville en France. Mais je trouve qu'à Avignon, justement, il y a du potentiel, mais c'est juste que les gens ne le proposaient pas. Et plus ça va, et plus il y a des événements qui s'organisent. Il y a aussi d'autres groupes qui font des événements. Et donc, petit à petit, on est en train de développer cette ville. Et
Je sais que quand je discute avec des artistes qui sont un peu plus âgés que moi et qui ont eu des années d'expérience antérieures, qui disaient qu'avant, voilà, Avignon, c'était aussi un lieu en France qui était hyper réputé. Il y avait le privé, il y avait énormément de clubs avec des gros artistes. On a eu des Daft Punk, des Carl Cox, il y a eu des David Guetta, tout le monde est venu mixer à Avignon. C'est que le privé, ça marche Donc super bien. voilà, à un moment donné, on se dit, le potentiel, il y était à l'époque, il suffit juste de le recréer. Donc voilà, on essaye et on fait ce qu'on peut. On approche de la fin de cette interview. D'accord. Il y a une petite question que je pose toujours aux invités. Qu'est-ce qui tourne en ce moment dans ta playlist et en dehors de tes sons à toi? Est-ce que tu aurais des artistes à recommander? Alors, moi, j'écoute énormément de choses. J'écoute que moi. Alors, pas du tout. En fait, il faut carrément savoir que quand on produit de la musique, etc., on met énormément de temps à l'écouter, on l'écoute en boucle. Et c'est vrai que à force, en fait, quand on écoute nos morceaux, alors je les adore tous, mais on les joue en club, on les écoute et souvent on arrive chez quelqu'un, hey, t'as vu, je te mets ton morceau. Oui, c'est bon, je l'ai écouté 800 000 fois. Pas besoin. Mais heureusement qu'on les aime bien, heureusement qu'on les aime bien. Mais alors, pour revenir à ta question, moi j'écoute vraiment de tout, mais vraiment de tout. Ça peut être du reggae, du rock, du hip-hop. J'écoute beaucoup de hip-hop old school, j'adore l'hip-hop des années 90, j'écoute beaucoup de reggae. Et en artiste, qu'est-ce que je pourrais dire que j'aime beaucoup écouter? J'adore écouter FKJ, Trop bien, c'est ce FKJ. que j'adore. J'ai vu 2 fois. Disons que voilà, Folie. quand je suis dans ma voiture, que j'écoute de la musique ou je suis chez moi, la musique électronique, c'est ce que j'écoute le moins en fait. Ok. C'est ma musique pour travailler, c'est ce que je fais pour faire danser les gens, c'est ce que j'aime. Et quand je rentre chez moi, je préfère écouter des musiques qui sont beaucoup plus reposantes, plus calmes. Ouais, t'as besoin de break en fait de C'est temps en ça, temps. obligatoire. Ouais, moi c'est ça, je fais un peu en écoutant énormément de rap français, il y a des fois où il y a besoin de faire de la pause, quoi. Il Même faut. s'il y a du énervé et du plus doux dans ces styles-là, mais ouais, il y a des fois où il faut couper. Non, mais c'est hyper important parce que, mine de rien, une vie comme ça, parce que si on regarde sur le papier, aujourd'hui, ma journée, je la passe dans un studio à créer de la musique. Le soir, j'arrive dans un restaurant où il y a une ambiance musicale. Une fois que le repas est terminé, ça passe avec des DJ, la musique, elle est est présente et c'est fort. Ensuite, en sortant du restaurant, on va mixer dans une boîte de nuit. Alors honnêtement, quand on rentre à la maison, on aime toujours la musique, alors des fois on en met encore, mais ça m'arrive de carrément me remettre dans ma voiture parce qu'il faut se reposer. Et puis Mais c'est bon de voilà, reposer quand on l'esprit rentre, aussi. il faut quelque chose de un peu plus doux à Ouais. écouter. Mais en plus, là, tu parles d'une journée un peu type que tu peux avoir. Est-ce que ça ne demande pas une hygiène de vie particulière, un peu plus saine? Parce que je vois que tu as le restaurant, tu mixes, tu as les événements, etc. Et en plus, je te vois sur Instagram faire du footing à 7 h du matin. Comment tu fais pour faire tout ça? Alors c'est cool parce que c'est très récent. C'est bien de me donner cette image. Mais oui, à un moment donné, ça devient indispensable d'avoir une hygiène de vie parce que forcément, il y a plein d'activités. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses bien. Et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Et si on continue dans une hygiène de vie qui est pas stable, on peut pas durer dans le temps. Moi, j'ai quand même des objectifs et de l'ambition dans cette vie. Et je l'ai compris il y a pas très longtemps qu'il fallait adopter pour ce processus-là. Et en fait, ça me fait du bien parce que forcément, quand on retrouve l'énergie et la santé pour s'occuper bien de ses projets, ils deviennent qualitatifs. Et quand on fait quelque chose de qualitatif, ça nous rend heureux. Et en fait, on essaie de suivre cet engrenage. Donc, j'adopte ça depuis quelques mois et j'en suis très fier et je vais continuer comme ça parce que ça peut apporter que du plus. Et tu vois une réelle différence. Ah, clairement. Clairement, enfin, après, disons que j'ai eu la chance de démarrer très jeune, donc quand on a 18, 20 ans, on a la force de tout faire, hein. On peut faire la fête, travailler, mais après, avec le temps, C'est quoi ça? le corps commence à te dire, mec, tu prends un coup, gros. Il va falloir choisir en fait, Il faut faire tu vois. attention. Tu te vois faire ça de façon, question un peu bateau, mais quand je dis toute ta vie, avoir ce rythme comme ça, parce que le monde de la nuit, ça reste quand même un rythme qui est hyper étreignant. Bien sûr. Alors honnêtement, je me pose pas la question sur combien de temps, mais ce que je vois, c'est que tant que j'ai l'énergie de le faire, je le ferai. Après, par contre, ce que je suis en train de mettre en place, c'est de me structurer avec une vie qui est plus stable. On va dire que quand j'étais plus jeune, j'ai dû faire énormément de quantité de booking pour pouvoir gagner ma vie. Aujourd'hui, en devenant de plus en plus professionnel, en ayant de plus en plus de notoriété, etc., on arrive à pouvoir trier ses dates, on arrive à pouvoir choisir plus de qualité que de quantité. Donc, ça devient moins épuisant. À l'époque, voilà, c'était 5-6 dates par semaine, à se coucher à des heures très tard, etc. Aujourd'hui, je tourne entre 4 et 5 bookings par mois, donc ça me laisse du temps pour me reposer. Je garde toujours 1 ou 2 jours off.
Et donc voilà, je sais pas, on verra à l'avenir comment ça va se présenter. Parce que si ça se trouve, je vais devoir retrouver beaucoup plus de quantité de Ouais. booking. Mais voilà, on verra bien comment ça se passera. Dernière petite question, je grappille un peu. Est-ce que tu aurais un souvenir de scène qui t'a le plus marqué parmi toutes les scènes que tu as faites, que ce soit à tes tout débuts, par rapport à une consécration, ou une scène qui t'a vraiment... Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai eu la chance de jouer 5 fois sur la scène du Théâtre Antique d'Orange. J'ai fait la première partie de Martin Solveig, j'ai fait Offenbach, j'ai fait 3 fois le Positif Festival, et donc 2 fois avec mon frère. Et il y a une année, donc 2021, je crois, avec mon frère, on joue en plein milieu. Je remercie d'ailleurs le Positif pour ça. On joue juste après Vini Vici, et en fait, voilà, il y a presque 7000 personnes devant toi. Et là, ça a été une osmose sur scène. On Ça joue avec met les ton points frère, ça a justes. été un peu le fruit de tellement d'années de travail où d'un coup, bah, tu te retrouves là et c'est que du kiff. On était bien préparés. Donc, ouais, je pense que en termes d'émotion, ça a été le meilleur des souvenirs. Ouais, ça reste à Ouais, vivre. celui-là, il est gravé. Est-ce que tu as des actus à venir et est-ce que tu peux nous dire les réseaux sociaux où on peut te retrouver? Alors, bah, écoutez, les réseaux sociaux, c'est pas compliqué. C'est mon nom de scène, c'est Logix, que ça soit sur Instagram, SoundCloud, Facebook. Et ensuite, en actu, en termes de soirée, donc on va avoir une Butterfly qui sera en août, qui sera le 10. On doit en refaire une en octobre, comme on a fait l'année dernière. Ensuite, on a une sortie de Witch Queen, le son que j'ai fait avec Cédric Vian, qui sera donc normalement le 9 août aussi, juste avant la Butterfly. Et qu'est-ce que je peux encore annoncer? J'ai aussi un son que j'ai fait avec Dimitri Serrano, qui sort sur un label au Brésil, sur Nature Record, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et Ok, ensuite, il y a encore plein de sons qui sont finis, que je suis sur les signatures de label, mais en tout cas, il y a de la musique qui arrive. super. Ben, merci beaucoup de m'avoir Merci à accordé toi. ton temps. Et puis, ben, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes restés jusqu'à la fin. Et je vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt et je vous fais plein de bisous.